Bienvenue au projet de Lekutei Sichot. Nous sommes dans le parasha de Tzav. Et donc, nous allons apprendre le 12e sikha de parasha Tzav dans le 17e temps de Lekutei Sichot et le Yud-Zayin. Comme à notre habitude, le début, nous allons faire oralement, à partir de Biur, de l'explication que le Rebbe donne à partir de Sif Dalet, dans le sikha que nous allons apprendre dans le texte. Alors, dans cette sikha, le Rabbi s'arrête sur le pasuk, c'est le 6e pasuk de notre parasha, c'est Perek Vav, pasuk Vav. Eish tamid tukad ala mizbeach lo tichbe, qui veut dire, le pashte, ça veut dire qu'il y aura un feu, tamid toujours, qui brûle sur le mizbeach, lo tichbe, qu'elle ne sera jamais atteinte, il ne faut jamais l'atteindre, pardon. Et donc, il y a une mitzvah qu'il y aura toujours un feu qui brûle sur le mizbeach. Rashi cite de pasuk Eish Tamid, le mot Eish Tamid. Rashi dit Eish shenemar ba Tamid, un feu sur lequel c'est marqué Tamid. C'est-à-dire, Hi shemadlikin ba tanerot, on parle de feu avec lequel on allume les bougies de menorah, shenemar ba lahalot ner tamid, que pour le menorah c'est marqué lahalot ner tamid. Et donc, ça, c'est le pirush de Eish Tamid, ça veut dire que c'est un feu sur le mizbeach de laquelle nous allons allumer les bougies de menorah sur lesquelles c'est marqué lahalot boner tamid. Afi me ala mizbeach achitzon tukad. Le bougie de mizbeach aussi, il faut l'allumer de mizbeach achitzon, de mizbeach de l'extérieur. Ça veut dire afi, elle aussi, parce que le pasuk avant, dans le pasuk qui précède, c'est marqué Ha'eish ala mizbeach tukad bo lo tirbe. Et Rashi a expliqué dans le pasuk Hey que si c'est marqué tukad ribakan yikedot harbe, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs feux sur le mizbeach, c'est pour ça que Rashi dit, c'est pour ça que la Torah dit ici, Eish Tamid, tukad ala mizbeach lo tirbe, que même le Eish Tamid qui est lié avec la halot ner tamid, les bougies de menorah, elles aussi, vient donc de mizbeach achitzon, de l'autel de l'extérieur. Alors, on aurait pu expliquer cette Rashi. Qu'est-ce que Rashi est en train de nous dire? Qu'il y en a un feu sur le mizbeach. Le mizbeach achitzon. Mais de mot tamid, on apprend que de cette feu sur le mizbeach achitzon, il faut allumer les bougies de menorah. Parce que c'est marqué tamid, c'est un petit remez, une allusion, la Torah fait allusion, que c'est de cette maracha, sur cette feu qui se trouve sur le mizbeach, qu'il faut allumer les bougies de menorah pour laquelle c'est marqué la halot ner tamid. Donc le mot tamid, c'est un remez pour nous enseigner. Si ça avait été ça le pshat, dit le Rebbe, ça aurait dû être marqué dans le Rashi. Raboteinu, darshuhu, que nos chachamim nous ont enseigné, on fait une racha. Le fait que Rashi ne dit pas de cette façon, mais Rashi cite le deux mots Eish Tamid et dit Hu shemadlikin botanerot, ça c'est le feu avec lequel on allume les bougies de menorah, de chandelier. Alors c'est pas que c'est un feu de mizbeach, qu'on apprend de mot tamid, que c'est d'ici que nous allumons le menorah. C'est pas ça le pirush. Le pirush est plutôt que ce feu-là, le Eish Tamid, qui est sur le mizbeach, en fait, ça c'est le feu de menorah. C'est-à-dire, selon Rashi, le mot tamid ici dans le pasuk, elle vient rajouter par rapport à l'otirbe, qu'il ne faut pas que ce s'attende. Alors, si la Torah dit en plus, il faut que ce sera tamid, c'est pour dire que sur le mizbeach, il y a aussi le feu des bougies de menorah. Qu'on prend des mizbeach et on allume avec les bougies de menorah. Pas seulement que c'est un feu lié avec le mizbeach, et la Torah nous fait une petite allusion pour dire qu'il faut de ce feu-là allumer les bougies de menorah, mais le feu qui se trouve ici sur le mizbeach, ça c'est le feu en fait qui appartient au menorah. Ça, c'est a priori ce que Rashi est en train de nous dire.
Le Rebbe demande, c'est quand même étonnant. En plus, dans le Pshat, on sait que Rashi explique toujours le Pshat, le Psukim. Et après, a priori, le mot tamid n'est pas là pour dire qu'il y a un autre feu, on va dire un feu de menorah, mais qui se trouve sur le Mizbeach. A priori, on parle de feu de Mizbeach elle-même, qui doit être tamid. Aïe, c'est marqué juste après l'autre tirbe, il ne faut pas qu'elle s'attend. Alors, qu'est-ce qui vient rajouter le mot tamid? Comme l'Even Ezra explique, l'Even Ezra aussi explique toujours dans le Pshat, qu'en plus du fait que l'autre tirbe, ça devient quelque chose de chiyuv et quelque chose de positif. Il faut qu'il y aura un feu tamid. Et même on voit dans le mitzvot, le compte de mitzvot, on voit que c'est compté comme 2 mitzvot différents. Il y a le mitzvot de l'otirbe, cette interdiction, il ne faut pas laisser cette feu Satan. Et en plus, il y a un mitzvah qu'il y aura un esh tamid sur le mizbeach, un feu qui est toujours là. C'est compté comme une mitzvah par entière. Et donc pourquoi Rashi doit-il expliquer? Parce que c'est marqué tamid. Donc certainement, on ne parle plus d'un feu de mizbeach, parce que pour le mizbeach, c'est déjà marqué l'otirbe, il ne faut pas que ça s'attende. Donc il explique que tamid veut dire c'est le feu de menorah, lorsqu'il peut expliquer, c'est plus dans le pshat, car la Torah parle ici de feu qui est sur le mizbeach, que c'est tamid, le feu de mizbeach, en plus de l'otirbe, qu'elle ne s'attend pas, en plus, tamid, il faut toujours un feu qui est toujours là. C'est en plus de l'interdiction de l'otirbe. Voici ce que le Rebbe demande. Donc, on va aller directement à Dalet. והביר בזה, התוכן דתיבת תמיד, כבר פירשי רש"י לעיל לגבי המנורה. Qu'est-ce que veut dire le mot tamid dans la Torah? Rashi l'a déjà expliqué au début de Parashat Tetzavé, par rapport à menorah. Là-bas, c'est marqué la ha'alot ner tamid. Rashi explique là-bas, kol laila ve'laila, karu tamid. כמו שאתה אומר, עולה תמיד, ואינה אלא מיום ליום. וכן עושה במנחת חביתין נאמר כה תמיד, ואינה אלא מחציתה בבוקר, ומחציתה בערב חולו. Alors Rashi a expliqué déjà début de Parashat Tetzavé, aussi Rashi a expliqué de notre Parashat plus tard, au propos de mincha, d'offrande que le Kohen devait amener tous les jours. Même si c'est marqué tamid, tamid veut dire toujours. Ça ne veut pas dire sans cesse. Ça veut dire quelque chose qu'on fait tous les jours. On amène un korban, tous les matins, tous les après-midi. Qu'on on fait on nous fait un petit offrande de farine tout le matin, tout l'après-midi. Ça s'appelle aussi tamid. Tamid, ça veut dire quelque chose qu'on fait en base journalier, tous les jours. Ça s'appelle aussi tamid. Il y a un tmidiyut. C'est quelque chose qui est consistant, c'est tous les jours la même chose. Donc, tamid ne veut pas dire que c'est sans cesse. Tamid veut dire que c'est quelque chose qui est récidive, qui est là tous les jours et régulièrement. Et donc, kivan sheken, kaché lomar le shitat Rashi, shetev tamid benidon didan, ba'al lohosif binyan atmidiyut, bizman, al hamur ba'pasuk, eish tamid gomer lotirbe. Si on avait expliqué que tamid, ça veut dire vraiment sans cesse, on peut dire, ok, on vient rajouter une mitzvah positive, quelque chose de chiyuv et quelque chose de positif par rapport à l'otirbe. Mais maintenant que nous avons expliqué, que Rashi explique que tamid, ça veut dire c'est quelque chose qui est tous les jours, mais pas forcément tout le temps. C'est une fois par jour, mais tous les jours. Alors on ne peut pas dire que tamid rajoute quelque chose par rapport à l'otirbe, qui est l'otirbe, c'est encore plus fort, si vous voulez, que tamid. L'otirbe, ça veut dire qu'il ne faut pas que ça s'attende même pour un instant. Et après, la Torah dit tamid, il faut au moins une fois par jour. Shrei Adrab, l'otirbe pirusho, שהאש צריכה לדלוק ללא הפסק. אבל טבע תמיד יכול להתפרש גם כתמידיות של ימים לבד, או לילות לבד, ובהם גוף עליו דווקא כל משך היום או הלילה, וכל התמיד. L'otirbe, ça veut dire il ne faut pas que ça s'attende, même pour un instant. Il faut que le feu sera là sans cesse. Et tamid veut dire peut-être tous les jours, toute la nuit, ou même pas toute la journée, toute la nuit, comme c'est le cas de Korban Tamid.
Et donc, Rashi, le Shitate, selon sa manière d'expliquer le mot tamid, elle ne rajoute rien par rapport à l'otirbe. C'est pour ça que lui, il est obligé d'expliquer que le mot tamid ici, le esh tamid ici, en fait, c'est pas un feu de misber, c'est un feu de menorah, mais qui se trouve sur le misber. ולכן נקט רש"י, שבפסוק אש תמיד בא כתוב לרבות אש נוספת, שנאמר בה להעלות בה נר תמיד, אשר יש להדליקה מעל המזבח. C'est pour ça que Rashi explique tamid ici, c'est pas sur le feu de misber, c'est plutôt le feu de menorah qu'il faut allumer de misber. Donc, Sif ici, avec ça, on comprendra aussi le Rashi précédent, lorsque Rashi explique dans Pasuk He, sur le Pasuk Ve'esh al ha-mizber tukadbo, Rashi dit Riba kan yekedot harbe, c'est marqué plusieurs fois dans le Pasuk yekedot, ça veut dire de feu qui brûle. Al mokta al ha-mizber, esh ha-mizber tukadbo, esh al ha-mizber tukadbo, esh tamid tukad al ha-mizber. Et pourquoi Rashi dit Riba kan yekedot, la Torah a multiplié les yekedot, lorsque Rashi aurait pu dire, c'est marqué 4 fois pour expliquer 4 choses différentes. Alors, il dit parce que, il y en a des avis. Il y a un avis qui dit il faut 4 marachot, 4 je parle de piles de morceaux de bois, 4 feux différents sur le misber. Et un autre avis qui dit il ne faut que 3. Alors, le Rebbe explique cette explication dans le Rashi que Tamid, Eish Tamid, Tukad al Mizber, parle de feu de menorah, tient comme l'avis qui dit qu'il ne faut que 3 ma'arachot sur le Mizber. Et donc, le 4e, justement, c'est pour le feu de menorah, ce n'est pas un feu de Mizber. C'est pour ça que Rashi n'a pas dit, la Torah nous dit 4 fois, 4 yekedot, parce que pour le Mizber, il n'y en a que 3. Rashi dit riba, sans rentrer dans le détail. Ok. Maintenant, dans Vav, après avoir expliqué le pshat, et pourquoi Rashi est obligé donc d'expliquer que Tamid, le Eish Tamid ici, c'est plutôt le feu de menorah, plutôt que d'expliquer que c'est le feu de Mizber. Alors le Rebbe explique, des choses extraordinaires au niveau de halacha qu'on peut apprendre de cette Rashi. Le Rebbe dit, un petit akdama, בכמה דינים שתוכנם מורכב בשני פרטים התלויים זה בזה, עולה השאלה, מהו הפרט שהוא העיקר והסיבה, ומהו המסובב. Il y a des dinim, il y a 2 choses qui dépendent un de l'autre, ils sont interdépendants. Et donc, souvent, on peut demander c'est lequel qui est la cause et lequel qui est l'effet. Par exemple, Uludug. On connaît tous le din, lorsque ça arrive, les fêtes de Shavuot. Donc, on va amener comme offrande de Shtei Halachem le 2 pains. Et ce 2 pains doit être Mincha Chadasha. La Torah l'appelle Mincha Chadasha, nouveau offrande, c'est-à-dire qu'elle vient de Tvua Chadasha, de nouveau récolte. Et la Lacha dit qu'on n'a pas le droit d'offrir sous le Mizber de nouvelles récoltes, un autre offrande de cette nouvelle récolte, tant qu'on n'a pas encore offert le mincha chadasha, le shtei halachem, cette offrande de shtei halachem de 2 pains de Shavuot. Le Rebbe dit ici, on peut le comprendre de 2 manières. On va le faire dans le texte. Ou le dogma. Shtei halachem shekrevim bechag ha-Shavuot, hadin hu, שצריך להיות מנחה חדשה, מן התבואה החדשה, ושקודם הקרבת השתי הלחם, אסור להקריב מנחה אחרת בבית המקדש מן התבואה החדשה. Avant qu'on sacrifie le mincha chadosh de tvua chadosh, le shtei halachem, on n'a pas droit d'offrir une autre mincha dans le Beit HaMikdash de cette nouvelle récolte. Alors, ve'oleh ha'sheila, la question est demandée, Rabbi Amen, ici en bas dans le Hara 29, qui est sur le Ragachaver, dans le Tzafnat Paner, qui demande cette question, qui est Dan, qui en discute de cette question. Le shaila est comme ça. On peut le comprendre de 2 manières. On peut comprendre c'est un din dans le shtei halachem. On peut comprendre c'est un din dans les autres minchot, dans le sikha. Mahu kan ha'ikar v'hasiba. Quel est ici l'essentiel? Quel est le siba, le cause? Ha'im zehu din shtei halachem. Shehem chayavim liot hamincha harishona mihatvu hachadasha. Ou que mesuvav mize asur lakriv lifnei ze mincha acheret.
min hachadash. Est-ce que le pirush, c'est un din dans le shtei halachem? Le shtei halachem, le 2 pains de chevaux, doit être le premier. Bon, comme résultat, comme conséquence, donc on n'a pas le droit d'offrir un autre offrande de ce nouveau récolte avant qu'on n'ait pas encore offert le 2 pains. Parce que le 2 pains doit être le 2 premiers. Ça, c'est une façon qu'on peut l'expliquer. Ça veut dire, c'est pas vraiment un din dans les autres menachot. Que eux, on ne peut pas les offrir, avant d'avoir déjà offert le 2 pains. C'est pas ça. C'est un din dans le 2 pains, que le 2 pains, le shtei halachem, doit être le premier offrande de cette nouvelle récolte. Ou bien, hey, shama din hamenachot, shen skukot le matir, שכדי להתיר הקרבת מנחות מן החדש, צריך להקדים לזה הקרבת שתי הלחם מן החדש. היינו שמה ששתי הלחם קריבים תחילה מן הטבוח החדשה, הרי זה כדי להתיר על ידי זה מנחות מן החדש. Ou on peut expliquer d'une autre façon, c'est un halakha qui concerne les autres minchot, les autres offrandes. Pour pouvoir offrir des autres offrandes, il faut tout d'abord sacrifier, ça veut dire offrir le shtei halachem, le 2 pains. Donc c'est pas un halakha que le 2 pains doit être en premier, c'est juste que les autres menachot, pour pouvoir les offrir de cette nouvelle récolte, il faut qu'il y ait un matir, quelque chose qui le permet, qui l'autorise, et ça c'est le shtei halachem. Donc, ou c'est un halakha, le shtei halachem, il faut que ce sera le premier, ou c'est un halakha dans les autres menachot, pour pouvoir offrir d'autres menachot sur le mizbeach. Il faut qu'il précède, il faut qu'il suit plutôt, il faut qu'il soit précédé par le shtei halachem. Donc, est-ce que c'est un halakha dans le shtei halachem, qui soit le premier, ou c'est un halakha dans les autres menachot, qu'il faut qu'il soit après le shtei halachem? Quelle est la différence au niveau d'halachem? Il y a plusieurs différences au niveau d'halachem. Par mieux. אם עברו והקריבו מנחה מתבואה חדשה, האם איסור הקרבת מנחה אחרת מתבואה חדשה בתוקפו גם לאחרי זה? Si jamais on a transgressé et on a offert une autre mincha, une autre offrande de nouvelles récoltes avant d'avoir offert le shtei halachem, pardon. Alors, est-ce que l'interdiction pour les autres menachot est toujours maintenue? Ça dépend. אם טעם האיסור הוא לפי ששתי הלחם צריכים להיקרב ראשונה מהתבואה החדשה, הרי בענייננו, כיוון ששתי הלחם כבר אינם יכולים להיקרב ראשונה, ממילא אין עוד מקום לאיסור בזה, וניתן להקריב מנחות מן התבואה החדשה. Si on dit, cette interdiction, c'est pas parce qu'il est interdit d'offrir d'autres offrandes, de nouvelles récoltes avant le... C'est pas ça. Ça indique que le shtei halachem doit être le premier. Il faut le laisser passer en premier. De toute façon, ce ne sera plus le premier. Donc, il n'y a pas de raison maintenant de maintenir cette issur pour les autres minchot. Donc, a priori, on pourra maintenant offrir les autres menachot, même si on n'a pas encore offert le shtei halachem. Par contre, si on dit ça din dans les autres menachot, אבל אם הטעם הוא לפי שאסור להקריב מנחה מן החדש קודם ההתרה על ידי שתי הלחם. הרי האיסור במקומו עומד, גם לאחר שהקריבו כבר מנחה מן החדש, כי כל זמן שלא הוקרבו שתי הלחם, לטל להמתיר להקריב מנחה מן החדש. Si on dit ça din dans les autres menachot, qu'on ne peut pas les offrir sur le mizbeach, tant que ce n'était pas précédé par le shtei halachem, donc tant qu'on n'a pas offert le shtei halachem, cette issur sera toujours maintenue. Même si on a déjà transgressé, on a déjà offert une mincha, mais les autres, on n'a pas le droit de les offrir tant que nous n'allons pas offrir tout d'abord le shtei halachem. Donc ça, c'est pour le shtei halachem et les autres menachot. Le Rabbi dit qu'ein ze, ou qu'ein ze higam, hiashai le binyanin. La même chose on peut demander aussi dans notre sujet, c'est-à-dire le bougie de menorah qu'on doit allumer de mizbeach. On peut le comprendre de deux manières. C'est un din dans le menorah ou c'est un din dans le mizbeach. On peut expliquer que le menorah, on ne peut pas l'allumer si ça ne vient pas de mizbeach. On peut comprendre, le menorah, c'est pas, le menorah il peut être allumé d'ailleurs.
Et ça dit dans le misber. Le misber demande, si on peut dire ainsi, que c'est d'elle qu'on allume le menorah. Pas parce que le menorah a besoin, c'est le misber qui a besoin. Dans le sikha. האם אחיו להדליק את המנורה מהמזבח החיצון, הוא דין בהדלקת המנורה, שאש המנורה צריכה לבוא מן המזבח החיצון. Est-ce que c'est un din dans le menorah? Le menorah, le feu, le flamme du menorah doit venir de mizbeach hachitzon, de cette mizbeach de l'extérieur. Donc c'est un din dans le menorah. או שמא bien, זהו חיוב שנם בפשט המזבח, וממילא הנוגע למזבח, ממנו יש להביא את האש להדליק בת המנורה. C'est un din dans le mizbeach. Comme dans la Torah, tout cela est décrit par rapport au mizbeach. Ça veut dire que le mizbeach fait que non, c'est d'elle que nous devons allumer les bougies du menorah. Ce n'est pas un din dans le menorah, c'est un din tout dans le mizbeach. Quelle est la différence au niveau d'Allah? Là aussi, il y aura une différence au niveau d'Allah. Le Rebbe m'enaf kemine bazem. Si pour raison X, il n'y a pas de feu sur le mizbeach, est-ce que ce ma'akev, est-ce que ça empêche l'allumage de la menorah? Là, encore une fois, ça dépend. Si on dit que c'est un din sur le mizbeach, maintenant qu'il n'y a pas de feu de mizbeach, on peut allumer le menorah d'ailleurs. Mais si on dit c'est un din de menorah, que le menorah, on doit l'allumer de mizbeach, alors là, ça devient un problème. On ne peut pas allumer le menorah s'il n'y a pas de feu sur le mizbeach. Im zeu din bimenorah, azai kasher let leisha mizbeach, yefshel adlik et menorah. Si c'est un din de menorah, il n'y a pas de feu sur le mizbeach, on ne peut pas allumer le menorah si on n'a pas le feu de mizbeach. Mais si on dit c'est un din dans le mizbeach, aval im zeu din bimizbeach, nimtze lichora, shekasher eisha mizbeach eina kayemet, batel achiyuv, si ça dit dans le mizbeach, s'il n'y a pas de feu sur le mizbeach, à ce moment, bien sûr, on n'a pas tenu à respecter cette inyan si de toute façon il n'y a pas de feu sur le mizbeach. Alors, les rabbins, on voit ici dans Rashi un grand chidush au niveau d'Allah. Lorsqu'on regarde dans le Maimar Chazal, le passage de Chazal qui est le mot qui sert comme référence pour Rashi, alors on peut comprendre que c'est un din dans le mizbeach. Nous allons voir exactement le langage utilisé par la Chachamim. Mais on voit que Rashi a changé, justement, il a modifié par rapport au langage de Chazal. Et on voit que justement, il a fait attention d'écrire de manière qu'on voit c'est un din dans le menorah et non pas dans le mizbeach. Le fait que Rashi a modifié par rapport au lashon de Chachamim, le lashon de Chachamim, c'est quoi? C'est Esh Tamid. Shamarti lecha, cette feu de menorah dont je t'ai parlé, l'otehei ela berosho shel mizbeach hachitzon. Ça veut dire, on voit, a priori, excusez-moi, petite rectification. Alors, lorsqu'on regarde dans le passage de Chazal, le contraire, on voit que c'est un din dans le menorah. Eish tamid, shamarti lecha, le eish tamid, le feu de menorah dont j'étais parlé, il ne faut qu'elle vienne d'autre part que de mizbeach hachitzon. Ça veut dire, on parle de feu de menorah. Donc c'est un din dans le menorah, si on regarde dans le langage utilisé par le Chachamim. Vient Rashi dit non, le Katav. Afhi, elle aussi, mais la mizbeach hachitzon tukat. Elle aussi doit venir de mizbeach. Ça veut dire, on parle de dinim de mizbeach. Tu veux savoir qu'est-ce qui vient de mizbeach? Ah, même le menorah vient de mizbeach. Ça veut dire, on est en train de parler sur le mizbeach, c'est un din dans le mizbeach. Mashma shezeh din de mizbeach hachitzon. Sha'esh shebo צריכה להיות גם כשאר היקידות כאן, האש שממנה תודלק אש המנורה. Le feu de mizbeach doit servir aussi, c'est-à-dire elle sert pour plusieurs choses, et entre autres aussi pour allumer le menorah. C'est un din de אש המזבח. ובפרט שכן מובן גם בפשטות הכסובים כנ"ל, מזה שהתורה קבעה מקומו של לימוד זה בפרשה המדברת אודות אש המזבח החיצון, ולא בפרשת המנורה. Le Rebbe, c'est normal que Rashi, bon, normal, c'est une halakha, mais dans le pshat, c'est sûr que ça marche mieux. Pourquoi? Parce que cette halakha, la Torah n'a pas mis parmi le halachot de menorah.
mais la Torah l'a placé parmi les halachot de Eish HaMizbeach, le feu de Mizbeach. Donc on voit que cette halakha qu'il faut allumer le feu de menorah de Mizbeach est une partie d'halachot, fait partie d'halachot de Mizbeach plutôt que d'halachot de menorah. Très intéressant. Le Rabbi dit, si on regarde dans le Rashi, Afhi, mais al Mizbeach achitzon tukad, ça veut dire, elle aussi, le menorah aussi vient de Mizbeach, donc on voit que c'est une halakha liée avec le feu de Mizbeach. Donc après le pshat, et après la halakha qu'on apprend de cette Rashi, maintenant il y aura une aura extraordinaire d'Avodat Hashem. Et en plus, selon la halakha qu'on apprend de cette Rashi, que c'est un din dans Mizbeach achitzon, c'est-à-dire que le menorah ne peut exister que grâce au Mizbeach achitzon. Alors cette aura est encore plus pertinent, comme nous allons voir tout de suite dans Zayin. Aura mizeh b'avodat Hashem, hakei l'mshoy b'mishkan, uvemikdash nechlakim b'chlalut lebeit sugim. On sait que les différents ustensiles ici dans le Beis Hamikdash sont partagés de manière générale en deux sugim, en deux catégories. Hakei she'amdu bifnim, המזבח הפנימי, המנורה והשולחן, והמזבח החיצון חול. Il y a le kelim qui était à l'intérieur, comme le mizbech apnimi. Le menorah, le shulchan, c'est tout ce qui était à l'intérieur. Ce mizbech de l'intérieur, c'est le petit mizbech sur lequel on devait offrir tout le jour l'encens. Le menorah où il y avait les bougies, le shulchan sur lequel il y avait le lechem apanim, tout cela c'était pnimi, c'était bifnim à l'intérieur. Et il y avait le grand mizbech achitzon qui était à l'extérieur. Ou bavodat adam, Elohim betofan et avodat dans l'avodat ha'adam, l'avodat Hashem, et signifie donc deux sortes d'avodat Hashem. Ha'avodah im atzmo bifnim, והעבודה עם הזולת, לפעול ולקרב גם את אלה הנמצאים בחוץ. והפעולה בחלקו בחוץ בעולם, בדוגמת המזבח החיצון, אשר דווקא עליו הקריבו את הקרבנות של כל ישראל, והוא המקום לבירור ענייני העולם. Il y a le travail avec soi, ça c'est le pnim, ça c'est l'intérieur, et il y a le travail avec son prochain, c'est-à-dire de rapprocher même ceux qui se trouvent à l'extérieur, c'est-à-dire c'est l'effet qu'un juif il a à travers son service de Dieu aussi au monde extérieur. Et comme c'était Bepash, ce que dit le Rebbe, sur cette Mizbech Achitzon, c'est là où on a sacrifié le korbanot de tous les juifs, de tous les différents niveaux. Ou vipratiyut yoter, adlakat amenorah hi inyan Torah, כמו שכתוב כנר מצווה ותורה אור. על זה נאמר להעלות נר תמיד ככיב תלמוד תורה מה שאין כן מצוות, ובפרט מי שתורתו אמונתו, שהרי בבחינת נר תמיד מקושר להשם בכל עת. Rabbi dit, הדלקת המנורה signifie לעניין התורה. Comme dit le verset, Torah or, ner mitzvah ve Torah or. Et c'est pour ça que le menorah, les bougies de menorah doivent être tamid, la halot ner tamid, comme le chiv de Talmud Torah, le chiv d'étude de la Torah, qui elle est tamid bitmidiyut. Et en plus, la lacha dit, quelqu'un qui est Torato Mnato, bon, il n'a pas droit de s'arrêter pour faire une mitzvah s'il y a quelqu'un d'autre qui pourra le faire. Et donc, quelqu'un qui est Torato Mnato, il a un ner tamid, il est toujours lié avec HaKadosh Baruch à travers la Torah. Alors, Shiachol Yoshev Oliton, celui qui étudie la Torah, c'est son occupation principale, il peut se dire non. Puisque lui, il peut atteindre le niveau d'être une menorah qui est allumée et d'être la halot ner tamid, ça veut dire un attachement constant avec HaKadosh Baruch Hu. Imken, et nous accouche le kima mitzvah, il n'a pas besoin de kima mitzvot. Afile que chez le fanav mitzvah vert, même lorsqu'il y a mitzvah qui se présente, que s'il ne le fait pas maintenant, il ne pourra pas le faire plus tard. Il dit, moi, l'essentiel est que je serai donc attaché avec Hachem à travers la Torah, la halot ner tamid. Pourquoi cesser, interrompre l'étude de la Torah pour accomplir une mitzvah? Vechen, ove mikol sheken, malo lekayem maga ou masa minyane haolam, ou afilem yudi acher asher berech makom ou malat yoshev oel, harehu nimtze bachutz. Si déjà faire une mitzvah, il dit pourquoi interrompre l'étude pour faire une mitzvah, a fortiori avoir un contact, un lien avec le monde extérieur, avec un autre juif qui n'est pas du tout à son niveau. Il y a un peu chutz, un peu extérieur par rapport à lui, qui est dans le pnim, entièrement dans l'étude de la Torah. Alors,
Donc, de notre pasuk vient l'enseignement שהדלקת המנורה צריכה להיות והרהיב למזבח. להדלקת המנורה, l'allumage des bougies de menorah qui est בפנים, l'étude de la Torah, elle vient d'où? De l'extérieur, de מזבח. אומנם ישנו המזבח הפנימי, עבודתו הנעלית של האדם מישראל עם עצמו, אבל אור המנורה אינו בא מן המזבח הפנימי, אף שמקומו בסמוך לו, שהיא העבודה דפנימיות עליו, אלא דווקא מן מזבח החיצון. Bien que le menorah se trouve juste à côté des mezbech apnim et des mezbech intérieurs, donc qui représente, qui signifie l'avoda de pnimiyut alev, et quand même on dit non, l'avoda de la halot ler tamid, à travers l'étude de la Torah, cette avoda vient d'où? De mezbech achitzon, de mezbech de l'extérieur, c'est-à-dire kima mitzvot, et son lien avec le juif qui se trouve à l'extérieur. Iteramizu. מדברי רש"י נמצא שהאש עוד בהיותה למזבח החיצון הרי קשורה כבר עם אש המנורה. En plus, d'après ce que nous avons expliqué, il ne s'agit pas de feu de mizbeach, mais de laquelle il faut allumer les menorahs. Le feu tel qu'elle est sur le mizbeach, c'est déjà le feu de menorah, comme nous avons expliqué au début. C'est ça que Rashi explique. San esh tamid, ça c'est le feu de menorah, mais qui se trouve sur le mizbeach. Ça veut dire que, déjà en étant à l'extérieur, c'est déjà le Esh HaMenorah, c'est déjà le feu de l'Halot Ner Tamid. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'avodat Hashem? ומשמעות הדבר בעבודת האדם, כדי שאצל יושב אוהל תדלק ותאיר אש ואור התורה, צריך להיות נוגע לו לפני זה, שגם אצל איש ישראל הנמצא בחוץ ידלק ויאיר נר השם נשמת אדם, ורק אז יוכל להאיר את נר השם שלו באור התורה. Ça veut dire pour que un Yoshev Oel aura le Esh Torah, il faut que ce soit nogé, ça veut dire il faut que les choses lui touchent, qu'il se sent concerné. Le fait qu'un juif qui est encore Bachutz, qui est encore à l'extérieur, que lui aussi, son Ner Hashem, sa Neshama, on va dire, puisse lui aussi éclairer. C'est lorsque il se sent concerné par le Mizbech HaChitzon, par le juif qui est encore à l'extérieur, que lui aussi, son Ner Hashem, sa Neshama soit allumé, on va dire, c'est qu'à ce moment qu'on peut allumer le menorah à l'intérieur, c'est-à-dire atteindre ce niveau de la Halot Ner Tamid. Le Rebbe conclut, Kasher ze, shel המנורה עם המזבח החיצון, ההתעסקות עם החוץ, נוגע עד כדי כך, שנרמזו בפסוק דידן בטבע תמיד, כי העניין דתמיד, התמידיות, בעבודתו של יושב אוהל, נפעל אצלו דווקא לידי זה שעובר גם את הניסיונות והקשיים של החוץ ומתעסק בפעולה לזולת, ואזי הוא זוכה למעלת התמידיות בעבודתו בלימוד התורה. Ça c'est quelque chose que le Rebbe dit aussi dans d'autres endroits, pour que ce sera la halot ner tamid, c'est-à-dire que ce sera un avodat Hashem de façon de tmidiyut, un yoshev oel que la Torah finalement l'attache avec Hashem de manière constante. Il faut d'abord passer un peu de nisyonot, des épreuves de chut, ça veut dire il faut des challenges, comment dire, de choses qui se trouvent que l'extérieur. C'est une fois qu'il est passé par le mizbech hachitzon qu'après il peut allumer le bougie des menorahs, que ce soit de façon qu'il est attaché de manière de tamid, avec tmidut, avec constance.